Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des jeunes dans leur choix d'orientation. Et s'il y a une phrase que j'entends plus que toutes les autres, c'est celle-ci. Si c'était à refaire, je ne choisirais pas cette filière. Ce regret ne concerne pas une minorité. Il touche des étudiants brillants, motivés au départ, parfois même déjà diplômés. Alors la question est simple. Pourquoi tant de jeunes regrettent-ils leur choix de filière? Le premier problème, c'est l'âge. On demande à des jeunes de 16 ou 17 ans de faire un choix déterminant alors qu'ils sont encore en construction. À cet âge-là, on ne se connaît pas encore vraiment. Les goûts changent, les capacités évoluent, la personnalité se précise avec le temps. Pourtant, on agit comme si ce choix devait être définitif, comme si se tromper était interdit. Quand un élève vient me voir, il me pose souvent ce type de questions. Quelle filière recrute le plus? Quelle filière rapporte le plus? Quelle filière est la plus prestigieuse? Ce sont des questions compréhensibles. Mais ce ne sont pas les bonnes questions pour commencer. On oublie de demander « Dans quel environnement est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que j'aime analyser, aider et réparer? Suis-je fait pour un travail routinier ou dynamique ?» Résultat, on choisit une filière séduisante sur le papier, mais totalement incompatible avec sa personnalité. Un autre facteur majeur, ce sont les influences extérieures. Les parents, souvent bien intentionnés, projettent leurs propres rêves. Les amis choisissent une filière, alors on suit. La société valorise certains parcours et en dénigre d'autres. Peu à peu, le jeune ne choisit plus pour lui. Il choisit pour rassurer, pour faire plaisir, pour ne pas décevoir. Mais une filière choisie pour les autres devient très vite un poids à porter. Puis vient la confrontation avec la réalité. La filière idéalisée devient exigeante. Les cours sont abstraits, les méthodes ne correspondent pas, la motivation baisse. Certains pensent alors qu'ils ne sont pas assez intelligents. C'est faux. Très souvent, ils sont simplement mal orientés. Le manque d'intérêt entraîne le décrochage, l'échec ou un diplôme obtenu sans passion. Ce que je dis toujours à mes élèves, c'est ceci. Se tromper n'est pas un échec. Une orientation n'est pas une prison. Il existe des réorientations, des formations alternatives, des secondes chances. Le vrai problème, ce n'est pas d'avoir changé de voie. C'est de rester toute sa vie dans une voie qui ne nous correspond pas. Si tu regrettes ton choix de filière, cela ne veut pas dire que tu as échoué. Cela veut dire que tu as appris quelque chose d'essentiel sur toi-même. L'orientation n'est pas une décision unique. C'est un processus, un ajustement, une construction.